Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Chers frères et sœurs, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, la montagne est un lieu de rencontre avec Dieu. La montagne et le désert. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de la montagne, un lieu de rencontre avec Dieu. Moïse, pour recevoir les 10 commandements, va à la montagne, le mont Sinaï. C'est là qu'il rencontre Dieu, c'est là qu'il voit Dieu face à face. Jésus, pour prier, va à la montagne, à un lieu de solitude, un lieu désertique pour être avec son Père. Il va à la montagne, c'est-à-dire à la rencontre de Dieu. La transfiguration du Seigneur nous enseigne donc, entre autres choses, que le Seigneur nous invite continuellement à aller, à le rencontrer à la montagne de la prière, la montagne de la rencontre avec lui. Parce que c'est là, dans cette montagne de la prière, que nous le connaissons mieux. C'est là le lieu propice pour l'écouter. Et c'est cela même le désir du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et nous écoutons le Seigneur dans la prière. C'est sur la montagne de la prière que le Seigneur se manifeste à nous. C'est où nous le connaissons plus profondément. En l'écoutant, nous le connaissons. Et nous-mêmes, nous nous transfigurons. Parce que être en présence du Seigneur nous transfigure. Être en présence du Seigneur nous change. La présence du Seigneur nous transforme à la ressemblance de son Fils. C'est sur la montagne de la prière que nous trouvons des forces pour affronter, quand nous descendons de cette montagne, affronter les croix quotidiennes et porter ces croix de chaque jour. C'est sur la montagne de la prière que nous trouvons la consolation, que nous trouvons
l'espérance. C'est sur cette montagne que le Seigneur nous manifeste sa gloire, son pouvoir, sa miséricorde. Allons avec Jésus à la montagne de la prière. C'est le meilleur lieu d'écouter la voix de Dieu. Parce que beaucoup de fois, nous allons à la prière, à la messe, à l'adoration du Saint-Sacrement, et nous allons seulement pour demander, nous allons seulement pour parler. La prière est un dialogue entre deux personnes, une qui parle et l'autre qui écoute. Et quand celui qui parle a fini de parler, l'autre aussi prend la parole. Et c'est comme cela que nous devons prier, chers frères et sœurs. Allons dans cette montagne de la prière. Et quand nous y allons, n'allons pas seulement demander, n'allons pas seulement parler, allons aussi écouter. Éteins la voix de ta conscience, éteins cette voix intérieure, ces bruits de la vie quotidienne. Écoute le Seigneur qui te console dans la prière. Écoute le Seigneur qui te régénère dans la prière. Le Père nous dit aujourd'hui, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoute le Seigneur dans ta conscience. Écoute le Seigneur dans sa parole. Allons prier, allons parler, allons demander au Seigneur ce dont nous avons besoin, mais allons aussi l'écouter. Écoutez ce qu'il nous dit, ces paroles de consolation, ces paroles d'amour, ces paroles d'espérance que nous transmet le Seigneur pendant les prières. Allons à la montagne de la prière avec Jésus. Allons voir la manifestation de sa gloire. Allons expérimenter la manifestation de son amour pour nous. Allons à la prière, allons parler, mais aussi allons écouter. Mais Jésus, quand il se transfigure devant ces trois apôtres, ce qu'il veut, c'est renforcer la foi de ces trois en lui. Il leur montre sa gloire, il leur montre sa divinité, il leur montre sa majesté, la gloire qu'il avait avant l'existence du monde, comme nous dit l'évangile de Saint Jean. Il leur montre sa divinité. Je suis le Fils de Dieu, je suis Dieu. Et en renforçant cette foi, la foi de ces apôtres, ils pourront affronter les moments de croix. Quand le moment de persécution arrivera, le moment de gloire doit servir à ces apôtres pour affronter ces moments de difficulté. Parce que le vendredi saint a été un moment très difficile. Oui, ils sont tombés. Oui, ils ont trahi le Seigneur, sauf Saint Jean. Mais ils sont revenus. Ils sont revenus pour témoigner. C'est facile pour nous parce que nous lisons l'histoire en arrière. Ceux-là ne savaient pas ce qui allait arriver. Et malgré la foi qu'ils ont reçue dans ce moment de transfiguration, ils ont été faibles. Ils ont trahi le Seigneur. Et c'est aussi un enseignement pour nous, chers frères et sœurs. Les moments de lumière, les moments de gloire, les moments où nous expérimentons l'amour du Seigneur dans notre vie, ces moments où il nous semble que le Seigneur nous porte entre ses mains comme un bébé, ces moments doivent nous servir à préparer les moments de la croix. Parce que la vie n'est pas seulement gloire, la vie n'est pas seulement miel, la vie n'est pas seulement remplie de moments de lumière. Il faudra un jour descendre de la montagne. Et en descendant de la montagne, nous devons affronter les difficultés de la vie, affronter les croix quotidiennes. Et pour affronter cette croix, nous devons nous souvenir de ces moments de lumière que nous avons vécus avec le Seigneur. Et nous tous,
Nous tous, nous avons expérimenté l'amour du Seigneur. Nous tous, nous avons vécu des moments de gloire, des moments de lumière avec le Seigneur. Et quand viennent les moments de croix, souvenons-nous de ces moments de lumière. Ce sont ces moments de lumière qui vont nous aider à ne pas nous noyer. Ce sont ces moments de lumière. En nous souvenant de ces moments de lumière, nous ne nous noyons pas dans les soucis de la vie. Ces moments de grande intimité avec Dieu doivent nous servir à régénérer notre foi et pour que, quand viennent les moments de la croix, nous ne succombons pas. Approchons-nous du Seigneur en cette fête de la transfiguration. Allons à la montagne de la prière pour fortifier notre foi en Jésus. Laissons le Seigneur se transfigurer devant nous et laissons-le nous transfigurer, nous transformer et descendons de cette montagne avec la force pour pouvoir affronter les croix quotidiennes. Que le Seigneur nous aide, qu'il transforme notre vie, qu'il se transfigure dans nos vies et qu'il nous aide à nous souvenir de ces moments de lumière que nous avons vécus quand viennent les moments de difficulté. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.